Faire Cronenbourg et plus de son. Donc en fait là on est sur une affaire que nous on voulait situer sur le parrainage. Vous savez que l'article L3323-2 du Code de la santé publique interdit formellement le parrainage, contrairement au reste de cet article qui dit ce qui est autorisé. Là c'est la dernière alinéa de cet article et il dit que c'est interdit. Donc ça nous semble, nous, évident, hein, quand on va sur un festival et qu'on voit une marque d'alcool partout, mais vraiment partout en fait, hein, c'est ça dont il faut se rendre compte et on vous transmettra les images. Il y en avait partout et sur des grandes surfaces en fait, très très grandes surfaces et sur tous les supports également, qui étaient remis. Alors voilà, on a également perdu en première instance, mais encore surtout, hein, avec notamment le fait que le juge estimait que on était dans le cadre d'un débit de boisson, et que dans ce cadre-là, toutes les publicités qui étaient citées étaient légales dans le cadre d'un débit de boisson. En fait, voilà, très très court. Hein. Voilà. Et pareil, en deuxième instance, en cour d'appel, on est sur une décision beaucoup plus nuancée et qui nous donne raison sur une partie des éléments qu'on lui soumettait. Cette affaire-là, on est alors à la fois soulagé parce qu'on n'a pas tout perdu comme en première instance, mais d'un autre côté, c'est une affaire qu'on avait montée pour prouver l'existence d'un parrainage illicite, hein, qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, complètement interdit par la loi, L3323-2 du Code de la santé publique. Et là, on a perdu sur cet aspect-là. Alors, ce qui est étonnant, puisque la juge reconnaît l'existence du parrainage, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, elle nous reproche, à nous, de ne pas prouver que toute la publicité, donc on verra hein, tout à l'heure, qu'il y a énormément de publicité sur un festival, et qu'on le prouvait par l'existence de constats d'huissier, que toute la publicité qui est là, il fallait que ça soit à nous de prouver que c'était la contrepartie du contrat de parrainage ou de fournisseur officiel de Cronenbourg avec l'organisateur du festival. Voilà, alors c'est une décision qui est étonnante, hein. Il ne nous en dit pas plus sur comment on prouve ce que c'est qu'un parrainage, ni comment on fait pour montrer l'illicéité de ce dernier. Donc voilà, ça nous... c'est vraiment une décision mi-figue mi-raisin, parce que bon, d'un autre côté, on gagne sur certains aspects. Les supports qui peuvent être interdits ou autorisés, donc il y a quand même pas mal qui sont assimilés à l'enseigne, qui est un support que la juge estime, la cour d'appel estime licite, mais néanmoins, si j'ai bien compris, soumis à l'obligation de message sanitaire, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Elle reconnaît également l'existence de publicité illicite dans la position d'énormes lettres qui forment le nom de la marque Cronenbourg dans le festival. Donc ça, c'est la publicité qui n'est pas licite selon le juge. Les objets aussi, les goodies. Et pour moi, vraiment, ce qui tempère notre déception, c'est qu'elle reconnaît enfin la notion de marque alibi, hein, avec cette notion qui est vraiment... qui montre bien la volonté des alcooliers de contrevenir à la loi Evin, hein, de la contourner, avec des moyens juridiques assez élaborés, puisqu'on a dans cette marque alibi quelque chose dont l'objet est de faire de la musique, hein, de promouvoir de la musique, des groupes, des artistes, qui ressemble fortement à la marque mère, hein, qui est la Cronenbourg, avec un Mediator au damier rouge et blanc, et dont la visibilité est partout dans le festival, sur les documents aussi qui sont remis, et sur le site internet. Donc là, le juge reconnaît l'existence d'une marque alibi et la sanctionne à ce titre, hein, notamment quand elle est présente sur des affichages publicitaires qui montrent des retours de concerts en vidéo. Et donc là, elle sanctionne l'organisateur du festival là-dessus. La NPA est une association plus que centenaire, hein, bientôt 150 ans, et qui agit sur le champ de la santé publique et en particulier dans les addictions. Et pour cela, elle a des centres de soins qu'on appelle les XAPA et d'autres types de structures qui accueillent les personnes. Elle fait de la prévention et elle s'occupe aussi du respect de la loi Evin. Donc une approche des addictions auprès des personnes individuellement, globalement et sur une approche populationnelle, on va dire, de la prévention avec la loi Evin.